C'est une grande affaire, hein, cette histoire de premier de cordée. Donc Macron se réapproprie la montagne, la cordée et surtout le premier de cordée. Écoute, moi, pour tout te dire, quand j'ai entendu ça, pour la première fois, j'ai été partagé entre hilarité et sentiment de révolte ou de scandale, je ne sais pas. Alors pour t'expliquer ça, il faudrait que je fasse une espèce de détour. Je trouve que le propre de la période présente, appelons-la l'époque néolibérale, c'est vraiment le dévoiement du langage, le retournement du sens des mots. Une sorte de trahison du réel par le discours. Tu sais, c'est comme ce qu'Orwell décrit dans son roman 1984. On utilise les mots pour leur faire dire le contraire de ce que dit le réel, tout en ayant la prétention de décrire le réel. Alors chez Orwell, dans le roman, le slogan du parti, c'est « la guerre, c'est la paix », « la liberté, c'est l'esclavage », « l'ignorance, c'est la force ». C'est ce genre de retournement constant. Et on trouve ça énormément dans le discours des politiques néolibérales, mais là, avec Macron, ça a atteint un stade qui est presque sans précédent. Par exemple, on t'explique que la réforme du Code du travail, qui démantèle en réalité toutes les protections pour les salariés, a pour but de sécuriser les salariés, alors que ça va accroître leur précarité. On t'explique que la loi sur les fake news est faite pour protéger la liberté de la presse, alors que ce sera exactement le contraire. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai entendu un député qui expliquait que supprimer l'ISF ne participait pas du tout d'une politique en direction des riches. Bon, donc tu vois, ce genre de retournement du réel par des inversions discursives et langagières, c'est à la fois odieux et catastrophique parce que ça supprime le sol même de la discussion politique contradictoire. Bon. Alors,